Hey, comment tu vas? Moi ça va, je te retrouve pour une nouvelle hebdo et dans l'hebdo de cette semaine on va parler de dos. Comment faire pour avoir un dos fit, comment faire pour perdre de la graisse au niveau du dos, pour prendre en masse sans prendre au niveau du dos, ou tout en gardant un dos fit, voilà. Et en plus de toutes les rubriques habituelles de l'hebdo. Donc, c'est parti. Il y a un an de cela, pile poil, c'était l'année dernière à la même période, je m'étais rendu compte que j'avais beaucoup pris au niveau du haut du corps. Beaucoup. En tout cas, mon haut du corps ne me convenait pas et je voulais perdre. Et donc j'avais mis en place un programme alimentaire et sportif pour réussir à perdre du haut mais sans perdre du bas. J'ai d'ailleurs fait 2 vidéos sur le sujet, une où je te parle de mon fasting et une où je te donne des conseils pour vraiment perdre au niveau du ventre. Et aujourd'hui, je me suis dit que c'était intéressant de faire un zoom sur le dos. Parce que je me rappelle, à cette époque-là, l'une des parties qui me dérangeait aussi énormément, c'était mon dos. Parce que j'avais commencé à avoir des espèces de pneus au niveau du dos. Et c'était vraiment pas ce que je cherchais, c'est pas ce que je voulais. Donc, on va faire un focus sur le dos cette semaine. Donc, déjà, pour moi, pour perdre au niveau du dos, il faut... Mon premier conseil est d'ordre vestimentaire. Et oui, on ne se rend pas compte, mais la manière dont on s'habille a un impact sur notre physique. Je m'explique. Quand j'étais plus jeune, c'est un constat que j'ai fait très tôt. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'à l'époque, les femmes portaient des corsets pour avoir une taille fine. Moi, le constat que j'avais fait très jeune, c'est qu'à l'époque, si ceux qui sont un peu de ma génération le savent, quand j'étais au collège, c'était la mode des jeans taille basse, très serrés. Et malgré le fait que j'étais super mince, j'avais commencé à avoir une espèce de bouée au niveau du bas du ventre qui se formait à l'endroit exact où mon jean me serrait, on va dire. Et ce que j'avais fait à cette époque, c'est que j'avais commencé à mettre des leggings en dessous de mes jeans qui m'attrapaient le ventre pour éviter que mon jean ne me serre trop à cet endroit-là. Et ma bouée avait disparu. Quand j'ai fait le constat l'année dernière qu'au niveau de mon dos, j'avais ces mêmes sortes de bouées qui commençaient à se former. Et à l'endroit où mon soutien-gorge me serrait, j'ai arrêté de mettre des soutiens-gorge serrés. Et du coup, ça m'a vachement aidé dans ma perte de graisse et ça m'a aidé à avoir un dos plus fit. Le deuxième conseil que je te donnerais, c'est du point de vue de l'alimentation, évidemment. Et là, je te recommanderais de mettre en place un fasting. J'ai fait une vidéo il y a quelques mois de cela où je te dis comment j'ai réussi à perdre du ventre et grossir des fesses. Et je te donne tous les conseils sur mon fasting et ce qui a marché pour moi. Donc n'hésite pas à aller la voir. Mon troisième conseil, ce serait de te dire de bien penser à inclure dans tes workouts des exercices pour le dos. On n'y pense pas forcément, mais c'est important. Ou de te prévoir dans la semaine des séances de HIIT ou de full body workout. Souvent, on est focalisé sur les cuisses ou sur les fesses, les fessiers, et on oublie de travailler certaines parties du corps. Donc, il est important de bien travailler ton dos également. D'ailleurs, mon je te recommande de la semaine et l'exercice fit de la semaine sont spécial dos. Donc là, je suis en train de préparer un gâteau à base de flocons d'avoine et de bananes. Et si tu as suivi l'hebdo d'il y a 2 semaines, quand j'ai fait mon 24 heures dans mon assiette, tu es au courant que niveau goûter, c'était pas ça du tout. Du coup, je vais essayer de te montrer ce que j'ai trouvé comme solution. D'ailleurs, merci à toi qui as pris le temps de me donner des petits conseils, de me donner des idées pour les goûter. Ça m'a aidé. Et je vais te montrer ce que j'ai pris comme goûter cette semaine et la recette que je suis en train de faire. Donc pour la recette, comme j'ai dit, tu as besoin de lait, de flocons d'avoine, d'un peu de cannelle et de bananes. Sinon, c'est bien simple, comme je les aime. Il suffit de tout mélanger. Tu mixes le lait, les bananes, tu mélanges avec le flocon d'avoine, tu rajoutes une cuillère de cannelle. Et le tour est joué, tu disposes une banane au fond de ton moule beurré et tu recouvres de la préparation. Ensuite, tu le mets au four pendant 25 minutes et tu as ton petit gâteau oatmeal. J'ai découvert cette recette sur la page Clean and Delicious. Je te mets le lien de la vidéo originale en barre d'infos. Sinon, mon goûter du moment, c'est des tartines de sarrasin avec
du chocolat et de la banane. Il me faut un goûter que je peux transporter, amener au travail pour pouvoir prendre mon goûter là-bas. Du coup, j'ai opté pour ça cette semaine. Passons à l'exercice fit de la semaine. Comme je t'ai dit, cette semaine, je te propose un exercice spécial dos bébé. Donc mon exercice préféré pour le dos, c'est le Superman. Allongé sur le ventre, comme je suis en train de le faire. Tu mets tes mains en position de Superman et tu relèves ton corps comme si tu étais Superman, tout simplement. Et tu tiens pendant 10 à 20 secondes et tu relâches. Tu peux répéter ce mouvement 4 à 5 fois. Et c'est super efficace pour travailler le dos. C'est un exercice préféré. En ce moment, au niveau de mon dos, je suis assez satisfaite. J'ai vraiment perdu la graisse que j'avais au niveau du dos. Mais je pense que je peux le travailler davantage. Et c'est pour ça que mon je te recommande de la semaine, c'est une vidéo de Thibaut InShape où il nous propose 5 minutes pour travailler le dos. C'est une vidéo que je prévois de faire ces prochaines semaines. Donc si je me lance dans un petit challenge de 3 semaines à fond, je ferai cette vidéo toute la semaine. Donc je te revois dans 3 semaines pour te dire si mon dos est plus fit. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère qu'elle t'aura plu. Je te souhaite de passer une excellente semaine. Je te vois plein d'énergie. Je te dis à la semaine prochaine.